Salut à tous, c'est Monsieur Camelot et bienvenue en 2023. Eh putain, le temps il passe tellement vite. C'est impressionnant. Aujourd'hui, vidéo bilan de 2022 et ainsi que des projets qui vont arriver en 2023. Alors installez-vous vraiment confortablement parce que ça risque d'être assez long. Préparez les popcorns parce que je m'attends déjà à environ 40 minutes de vidéo. Bon, pour l'instant, je ne fais que le tournage, donc on verra bien au montage. Mais en tout cas, ça sera sûrement dans les eaux là. Déjà aussi, surtout parce que je n'ai rien écrit et donc du coup, ça va être full impro pendant toute la vidéo parce que j'ai pas envie d'écrire forcément tout ce que j'ai à vous dire parce que j'ai envie que ça soit des choses sincères qui sortent de manière spontanée, un peu comme je peux le faire pendant les lives. Donc on va discuter tout ça, de cette année qui vient de s'écouler, 2022, et je vais aussi vous parler des prochains projets qui vont arriver en 2023, et on va un peu débattre de tout ça. On va parler de tout ce qui entoure la création sur internet, donc que cela soit sur Twitch, sur YouTube ou encore même sur TikTok, parce qu'il y a eu des choses, et beaucoup de choses d'ailleurs. Donc on va faire un bilan de tout l'aspect créatif que j'ai pu faire sur internet et on va bien évidemment parler de tous ces projets, de tous les projets, etc. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier, vous, parce que 2022 a été l'une des années les plus riches en termes de création sur cette chaîne YouTube, et la chaîne YouTube a eu un essor assez impressionnant en 2022, je vais pas vous le cacher. Je crois que c'est l'année qui a fait le plus de meilleurs résultats depuis que je fais des vidéos, c'est-à-dire ça fait 3 ans déjà, et cette année en 2023 ça va faire 4 ans. Et 2022 ça a été l'année la plus riche que j'ai pu connaître sur internet, que cela soit sur Twitch ou encore sur YouTube. 2019-2020 c'était l'année, on va dire, de découverte, parce que je faisais vraiment des trucs un peu au pif sur internet. Enfin, j'étais majoritairement sur YouTube à ce moment-là. C'était vraiment juste, j'avais envie de faire des vidéos sur Camelot, j'en parlais, donc c'était comme ça. Et après, du coup, 2021, c'était plus l'année de l'expérience, parce que j'ai fait tellement de choses, que ce soit des vidéos réactions, que j'ai arrêté YouTube pendant une période, puis repris pour après faire des best-of sur cette chaîne. Bref, c'était un sacré foutoir, mais c'était vraiment l'année de l'expérience. Et 2022, on va dire que 2022 c'est plus l'année de la stabilité, parce que j'ai vraiment fait uniquement que du Camelot durant 2022. J'ai enfin réussi à trouver le style qui me correspond pour la vidéo, etc. Et aussi je crois que c'est l'année où j'ai été le plus productif sur YouTube de toute ma vie, parce qu'il y a eu vraiment... je crois qu'il y a eu un mois et demi où il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais juste besoin d'une pause. Mais c'est tout en fait. Et pendant tout le reste, il y a toujours eu des vidéos. Là, pas plus tard qu'à quelques jours, il y a encore eu une vidéo. Même si c'est pas forcément très structuré et que ça sort un peu quand j'ai envie. Mais ça sort tout de même. Et je crois vraiment que 2022, ça a été l'année de la productivité. Si on devait donner un truc comme ça. Je pense qu'on pourrait définir 2022 comme l'année de la productivité et de la productivité, créativité et régularité. C'était déjà beaucoup plus régulier que l'année précédente, hein, parce que j'en souviens que c'était vraiment le bordel, hein. En 2021 c'était vraiment n'importe quoi, ça sortait, des fois c'était trop... Déjà que 2022 c'était déjà pas forcément la plus régulière au niveau des sorties vidéo, mais 2021 c'était 10 fois pire pour les personnes qui s'en souviennent. Donc du coup, vous l'aurez compris, petit bilan. Alors 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand même 2022, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment l'année qui s'est passé le plus de choses, que ça soit dans ma vie personnelle, parce que j'ai été diplômé d'une formation pour exercer mon métier en dehors des vidéos, bien sûr, parce que je ne vis pas de YouTube, hein, bien sûr, j'ai un travail à côté. Et donc du coup, j'ai été diplômé cette année, donc ça c'est plus personnel. J'ai enfin réussi à retrouver une vie sociale, parce qu'avant je n'en avais pas, ou très très peu, et c'était un peu difficile. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais beaucoup de périodes où je faisais des grosses pauses, ou alors que c'était n'importe quoi. C'est parce que au niveau personnel c'était pas évident, et cette année ça a vraiment été la renaissance, on va dire, parce que j'ai réussi enfin à avoir une vie à peu près correcte au niveau social, dans la vie de tous les jours, tout simplement. J'ai rencontré des personnes formidables, etc. Mais que cela soit dans la vraie vie et bien sûr aussi sur internet. 2022 ça a été l'année des découvertes
de collègues ou même de potes que je me suis fait sur internet. Par exemple, rien que par exemple, bon là c'est plus impressionnant tout de même, enfin c'est plus important tout de même sur Twitch que sur YouTube. Bon après ça a été plus, j'ai plus fait de contact avec d'autres personnes sur Twitch parce que c'est un aspect plus communautaire et plus restreint au niveau des personnes et de la création en général, alors que sur YouTube il y en a quelques-uns et c'est plus des connaissances qu'autre chose. Mais sur Twitch j'ai rencontré tellement de gens talentueuse et super sympa. Par exemple, on peut toujours citer par exemple Totoroc, Moz, pour les gens qui sont sur Twitch. Bon, si vous êtes sur YouTube, vous savez pas de qui je parle, mais sur Twitch a été une sacrée expérience cette année. Voilà, il y a eu Moz, il y a eu Léon, il y a eu Play MK, il y a eu plein de personnes pour ne citer que avec qui je m'entends à merveille et avec qui je fais beaucoup de choses sur Twitch. Et d'ailleurs, ça a changé ma vie parce que Twitch, ça a été une très grosse part de ma création pendant une très longue période. J'ai fait beaucoup de live pendant une très grosse période. C'était vraiment excellent, c'était vraiment très très cool. Et voilà, j'ai même participé à un événement caritatif organisé par justement le Totoroc, avec qui il avait directement pensé à moi pour m'inviter, donc c'était vraiment un truc de dingue. 2022, c'était en début d'année 2022, donc le Caridon, si vous voulez savoir, c'était un événement caritatif auquel j'ai participé, organisé par Totoroc, où il y avait plusieurs petits streamers qui se rassemblaient pour une même cause. Et là, c'était l'association Hugo qui luttait contre le harcèlement scolaire. Et on avait réussi à récolter plus d'1 millier d'euros, ce qui est colossal, surtout qu'on était que des petites communautés. Et c'était vraiment impressionnant. C'était juste l'instant d'un week-end, et c'était un week-end très intense. Et je crois qu'aujourd'hui, cette période-là, ce petit week-end-là, est l'une des meilleures expérience que j'ai eue sur internet depuis que je fais des trucs sur internet, ce qui va bientôt faire 7 ans maintenant que je fais des trucs sur internet, mais et franchement c'était une expérience folle. Twitch a eu une très 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 grande place au niveau de la création en 2022, au niveau de ma manière de travailler aussi, parce que c'est une manière complètement différente de faire des lives que de faire des vidéos, et même l'aspect très communautaire, tout ça, j'ai rencontré des personnes incroyables sur Twitch, et c'était et je pense ça va continuer d'ailleurs, parce que je continue les live Twitch, c'est juste beaucoup moins régulier. D'ailleurs je participe aussi normalement au prochain Caridon, si tout va bien, et donc en fait franchement Twitch, je crois qu'en 2022 c'était vraiment le truc qui signait le départ d'une bonne année au niveau de la création sur internet, parce que Twitch c'était vraiment déjà en début d'année, ça vraiment j'ai fait que ça pendant très longtemps en début d'année. Et c'était vraiment je trouvais que c'était vraiment le truc du renouveau qui a relancé la machine. Et donc franchement Twitch c'était une très grande part de cette année 2022. Et c'est d'ailleurs une communauté aussi sur Twitch. Il y a des gens qui me tiennent vraiment à cœur, des gens que j'ai rencontrés, et même que ce soit les viewers des gens de la communauté que j'ai réussi à développer sur Twitch, qui sont incroyables. Et cœur sur vous pour ceux qui se reconnaîtront. Et voilà, j'ai vécu des moments fous sur Twitch, et je crois que ça fait partie vraiment, comme je l'ai dit, je crois que cette période de Twitch là fait partie de mes meilleures expériences sur internet que j'ai vécu de toute ma vie. C'était vraiment très très cool, et j'espère remettre ça, mais il me manque juste encore du temps et de la motivation, mais ça va venir. Et concernant YouTube, parce qu'on est là pour ça de base, concernant YouTube, concernant Kaamelott, qu'est-ce qui s'est passé durant 2022 ? Et bien justement, ça a été l'année la plus productive sur cette chaîne YouTube que j'ai vue du moins que j'ai réalisé de toute ma vie. Je pensais pas en arriver là. Tout d'abord déjà parce qu'il y a eu précédemment la sortie de Kaamelott premier volet qui était en 2021, et donc du coup ça a permis de relancer la chose aussi. Alors tout d'abord parce que ça a vraiment été l'année, on va dire, l'apogée de la chaîne YouTube, comme si elle immergeait de nulle part en fait, du moins comme si elle réémergeait comme si elle ressortait la tête de l'eau depuis plusieurs années en fait, comme si elle avait
c'est comme si elle avait commencé à peine à exister cette année. Et c'était vraiment impressionnant. Enfin, pas pour moi, mais pour plus pour ce que je vois, par exemple des commentaires, des vues, etc. C'est comme si en fait la chaîne YouTube, elle avait pas existé avant, et d'un coup, pouf, elle existe. C'est très impressionnant quand même parce que du coup, il y a vraiment eu un step up au niveau de la création tout simplement parce que j'ai réussi vraiment à trouver un style de vidéo qui me convenait et qui me permettait de pouvoir continuer à faire des vidéos dans le même style sans perdre la main. Vous savez, pas forcément changer à chaque fois de style de vidéo toutes les 30 secondes. Là, j'ai vraiment réussi à trouver quelque chose un style posé, clean, qui permettait de tenir en fait, tout simplement. Et je crois que ça a vraiment été l'année la plus productive parce que j'ai eu tellement d'idées durant cette période, tellement d'idées de vidéos, mais c'est impressionnant. J'ai même en fin 2021, j'ai même eu des doutes concernant le futur de la chaîne YouTube, parce que je me suis dit, purée, mais on commence à tourner en rond, je sais plus trop de quoi parler, etc., etc. Et finalement, non. 2022, ça a été vraiment le truc. C'était très... Comment dire ? J'ai directement trouvé des idées, et très rapidement, et là j'en ai encore plein, alors que pourtant je pensais même presque arrêter Kaamelott, parce que je me dis, il n'y a plus rien à dire, quoi. C'était au bout de 3 ans, il y a eu plus de 170 vidéos sur cette chaîne YouTube, ce qui est colossal, en 3 ans, ce qui est vraiment colossal en 3 ans, et donc du coup, au bout d'un moment, j'étais vraiment... Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai déjà parlé de tout, quasiment tous les personnages y sont passés, j'ai parlé de quasiment tous les sujets. Et encore aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai encore ajouté des idées de vidéos à une liste de vidéos, parce que j'ai des listes d'idées, et j'en ai encore une bonne quinzaine, voire plus, d'idées de vidéos. Et donc du coup, je crois vraiment c'était assez impressionnant. Il y a eu beaucoup de vidéos différentes qui sont sorties. Il n'y a pas eu réellement de gros projets qui se sont passés sur la chaîne YouTube, mais en tout cas, ça a été une année très stable, on va dire ça comme ça, au niveau des sorties, et ça a été l'année où la chaîne YouTube a le plus explosé. On va dire que depuis que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube, pour vous donner quelques chiffres, parce que c'est quand même... YouTube, c'est ça qui ressort le plus par rapport à Twitch où c'est autre chose. Du coup, pour vous donner quelques chiffres approximatifs de vraiment ce qui s'est passé durant cette année, qui a été justement l'année la plus importante, et surtout en cette fin d'année. En cette fin d'année, la chaîne YouTube a vraiment explosé. Pour vous donner un petit exemple, cette année, la chaîne YouTube a fait plus de 350 000 vues au total, ce qui est colossal. C'est vraiment colossal quand on y pense. Il y a eu des vidéos toute l'année, tout le long de l'année. Il y a eu des vidéos. Vous voyez pas, mais moi je les ai juste devant les yeux là. Et vraiment, c'était assez impressionnant de voir à quel point ça vous a plu. Et j'en suis très fier parce que après, c'est vrai que là, je parle pas mal de chiffres, mais le truc, c'est que c'est ce qui ressort le plus sur YouTube. Et en fait, c'est ce qui fait aussi toute la fierté quand on fait un travail, quand on travaille une vidéo, quand on l'a créée, et que quand on la sort et qu'on voit qu'elle plaît aux gens, que ce soit au nombre de vues, au nombre de likes, et surtout au niveau des commentaires, quand on voit que ça plaît aux gens, c'est vraiment trop cool. Je crois que de toutes les vidéos qui sont sorties en plus en 2022, aucune des vidéos, où il doit y en avoir une ou deux ou trois, n'a eu moins de 100 likes par vidéo. C'est énorme, 100 likes par vidéo. Ce qui est vraiment colossal, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Et ça, c'est vraiment... Je sais pas, c'est comme si il y avait vraiment maintenant une communauté qui se crée. Rien que par exemple pour vous dire, cette chaîne YouTube a eu un boost de plus de 1300 abonnés en un an. Ce qui est vraiment beaucoup en un an. Même si je m'en souviens qu'au début de la chaîne YouTube, quand elle a eu une ascension, je m'en souviendrai toujours, ça, elle a eu une très grosse ascension pendant une période, la chaîne YouTube, elle avait fait 1 millier en un mois, mais là, c'est vu que il y a toujours un pic,
puis après ça redescend et ça se restabilise. Et là, on arrive à nouveau dans un pic, parce que rien que par exemple, pour vous donner un petit ordre d'idée, ça fait depuis le début du mois de décembre, la chaîne YouTube gagne à peu près une bonne dizaine d'abonnés chaque jour, ce qui est juste colossal encore une fois, je le répète parce que c'est un truc de fou ce qui se passe. Et par exemple, là rien que le 27, elle a eu un pic à 29 abonnés en un jour, ce qui est juste fou. Regardez, là même là, lundi 12 décembre, 41 abonnés en un jour. C'est, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment impressionnant. Et je crois vraiment que la chaîne YouTube a vraiment éclos en 2022. 2022, ça a vraiment été la meilleure année pour la chaîne YouTube. Que ce soit pour la... en fait, vraiment, la chaîne YouTube, 2022, ça a été la meilleure année, que cela soit pour mon développement personnel, mais pour la chaîne YouTube, ça a vraiment été la meilleure année qui soit. Et c'est vraiment impressionnant. Voilà, pour vous donner un autre chiffre, je crois que c'était l'un des plus gros revenus qui m'est arrivé. La chaîne YouTube, en un an, a récolté plus de 579 €. Voilà. La chaîne YouTube en un an. Ce qui m'était jamais arrivé auparavant. Ce qui m'était vraiment jamais arrivé auparavant. Je crois que c'est un record. La chaîne YouTube n'a jamais fait plus que je crois que dans les années précédentes, c'était vrai, 200-300 €, pas plus par an. Et là, c'est 579,80 centimes. Et il y a eu de nouveau, là, je vois très bien, il y a encore eu un pic. Ça fait... C'est monté en flèche vers décembre. Parce que je sais pas pourquoi, il y a eu beaucoup plus de vues, etc. Et c'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment très impressionnant. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous. Et ben là, il faut que je vous le dise quand même, merci infiniment. Merci infiniment, parce que c'est un truc de dingue ce que vous faites avec la chaîne YouTube. C'est un truc de malade. C'est vraiment fou à quel point la chaîne YouTube vous a plu d'un coup comme ça. C'est comme si la chaîne YouTube, comme je l'ai dit au début, c'est comme si la chaîne YouTube n'existait pas, et d'un coup en 2022 elle existe. Et c'est vraiment un truc de dingue. Et franchement, rien que pour ça, je vous remercie infiniment. C'est vraiment 2022, c'était l'année qui a changé, qui a marqué un tournant dans ma vie de créateur de contenu. Et c'est vraiment fabuleux. Et pour vous remercier, j'ai encore plein d'idées de vidéos qui vont arriver, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment impressionnant, vraiment très impressionnant. Et d'ailleurs, en plus de ça, il y a très peu de temps, je me suis aperçu qu'il y avait une vidéo qui va pas tarder à passer quasiment les 100 000 vues, ce qui est colossal encore une fois. Je sais, je parle beaucoup de chiffres, mais le problème c'est que les chiffres, c'est une réalité en fait, c'est ce qui montre ce qui se passe réellement, c'est quelque chose qui montre ce que la chaîne représente aux yeux des gens. Et donc, moi, ce que j'ai sous les yeux, c'est des chiffres, et vous, ce que vous avez sous les yeux, c'est les vidéos. Mais moi, c'est différent. C'est une approche qui est différente, mais c'est une approche qui est réelle et qui est concrète, et qui représente réellement ce que la chaîne a accompli durant ces années, cette année du moins. Au moins du moins cette année 2022, et donc du coup c'est colossal quoi, c'est vraiment colossal. Et du coup vraiment je vous remercierai infiniment. Voilà. Aussi la venue d'autres choses qui est arrivée durant 2022, surtout vers la fin d'année, c'était les lives sur cette chaîne YouTube. J'ai vraiment relancé la machine parce qu'avant il n'y en avait pas beaucoup, voire pas du tout. Et vraiment cette année ça a été vraiment le relancement en cette fin d'année des lives. Et franchement, je crois que je pourrais jamais autant vous remercier, parce que vous êtes tellement... Il y a vraiment beaucoup de personnes que je vois en live et que je vois en commentaire de chacune vidéo. Il y a même des personnes qui viennent sur les lives. Vous allez vous reconnaître, hein, je vais pas tous vous citer parce que sinon je vais passer une minute ou deux à citer chaque pseudo, ça va être l'enfer. Mais vous allez vous reconnaître, mais il y a même des gens qui ont commencé à regarder mes vidéos il y a 2-3 ans et que je retrouve encore aujourd'hui dans les lives. C'est dans les lives ou encore dans les commentaires.
Mais vraiment, mais c'est un truc de fou, et je me dis, mais ça fait tellement plaisir de voir à quel point ça vous plaît, et c'est tout le truc. C'est parce que moi je travaille sur les vidéos, j'ai toujours le nez dans l'écriture, etc. Je sors une vidéo et je m'attends très rarement à l'accueil incroyable que vous lui faites. C'est dingue d'avoir autant de reconnaissance pour ce que je fais. Et franchement, vraiment, merci infiniment à toutes les personnes qui commentent, qui me suivent qui me suivent dans les lives, etc. Parce que on a vraiment, grâce au live, en fait, on a vraiment plus un contact que je préfère d'ailleurs que par exemple juste les contacts des commentaires, parce que les lives c'est vraiment quelque chose, on discute ensemble, on débat ensemble autour de sujets. Il y a eu des best-of qui sont sortis très récemment et ça vous a plu, mais fois 1000, et je m'attendais pas à cet accueil là pour des best-of de live, vraiment, et je suis vraiment très agréablement surpris par cet aspect communautaire qui commence à s'installer autour de la chaîne YouTube. Au début, c'était plus un aspect très... chacun était un peu dans son coin, il regardait juste les vidéos et puis c'est tout. Et là, il y a vraiment un aspect très communautaire qui commence à se faire. Rien que qu'en regardant sur le Discord, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup plus qu'avant, ça discute vraiment. Il y a vraiment un aspect communautaire qui se met en place. Et ça fait trop plaisir de discuter avec vous. Vous pouvez pas savoir à quel point discuter avec vous, c'est tellement plaisant, parce que c'est triste à dire, mais quand par exemple il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de messages sur les lives, c'est comme si en fait vous n'existiez pas à mes yeux, en fait. Mais en fait, une fois qu'on commence vraiment à discuter, que ça soit pendant les lives ou dans les commentaires, bah en fait j'arrive enfin à mettre une personnalité ainsi qu'un pseudo sur les personnes qui regardent. Et il y a des personnes avec qui je discute, que ça soit des collègues youtubeurs ou même encore des personnes sur les lives. Il y a des personnes que j'apprécie réellement au plus profond de moi. Et pourtant, bah, d'ailleurs, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce genre de truc. Il y a des personnes avec qui je discute durant les lives. Vraiment, je vous apprécie de ouf, et c'est vraiment, vraiment, c'est un truc de malade. Je tisse des vrais liens avec vous, en fait. C'est plus des liens uniquement du publicateur et vous qui regardez. Là, c'est vraiment, je publie quelque chose, je vous offre quelque chose et on y réagit ensemble. Et je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux, l'aspect communautaire qui a réussi à naître en cette fin d'année 2022. Et franchement, rien que pour ça, c'est vraiment un truc de fou. Il y a vraiment des personnes que je considère comme de réelles connaissances, même presque comme des j'allais pas dire amis, c'était peut-être un peu trop fort, mais comme des potes, en fait, que je me suis fait, mais que je ne connais pas. Alors que pourtant c'est juste des personnes qui mettent des commentaires et qui discutent pendant des lives, quoi. C'est vraiment juste ça. Il y a de vrais liens qui se tissent, un vrai grand aspect communautaire, et c'est juste fabuleux. Et c'est incroyable ce que vous m'avez offert durant cette année 2022. Et il y a eu aussi de très belles rencontres que je me suis faites durant cette année 2022, que ce soit du coup avec des collègues youtubeurs. Pour en citer quelques-uns, on peut toujours parler de Professeur Gabi, qui est un petit youtubeur avec qui je discute. Je crois que c'est l'un des youtubeurs, de mes collègues youtubeurs avec qui je discute le plus. On échange beaucoup sur Discord, sur les autres réseaux, etc. On se suit mutuellement, je regarde ses vidéos, il regarde les miennes, etc. Et franchement, on s'entend à merveille. D'ailleurs, cœur sur toi, hein, cœur sur toi, Gabi. Et ça fait plaisir aussi, parce que vu que oui, YouTube, c'est chacun dans son coin, ça fait toujours plaisir de parler avec d'autres personnes qui font aussi de la vidéo. Et par exemple, on peut encore citer Hypalage, avec qui, en fait, on n'a pas vraiment échangé. On s'est échangé quelques tweets. On s'est échangé quelques fois en commentaire de ces vidéos. En fait, on se suit mutuellement sur tous les réseaux, sur quasiment tous les réseaux, on se suit mutuellement. On se suit mutuellement pour les vidéos. Je regarde les siennes, il regarde les miennes. Des fois, je sais que Hypala, j'ai été déjà passé sur mes live Twitch et même sur mes live YouTube, on a pu échanger un peu comme ça.
Et franchement, Ipala, je voudrais vraiment qu'on discute un peu plus ensemble. Déjà parce que j'ai des projets de prévus et tu en ferais sûrement partie. Et donc du coup, il faudrait peut-être qu'on échange un peu plus ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Ipalage si vous voulez voir. Il a fait des vidéos sur Kaamelott qui sont vraiment très intéressantes, comme celle sur les pupilles ou encore sur le réseau social Kaamelott qu'il a fait. Et c'est vraiment très 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 intéressant. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, et ça, il est super gentil en plus, donc ça va vous plaire. Mais Ipalage, il faut vraiment qu'on discute plus ensemble parce que ce serait cool. Et je peux aussi vous parler peut-être de Ilcom aussi. Ilcom, connu pour ses fameux Kaamelott vs Macron ou des machins comme ça. C'est plus du montage parodique. Il est assez connu pour ça, donc Ilcom, cœur sur toi aussi. Il faudrait vraiment qu'on discute un peu plus aussi, parce qu'on a un projet de vidéo avec Ilcom qui s'appelle La politique dans Kaamelott. Et vu que la politique, c'est un sujet à prendre avec des pincettes, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. L'écriture, bon après l'écriture, pour moi l'écriture, ça englobe plusieurs choses. Donc on va dire que pour l'instant, le projet de vidéo avec Ilcom sur la politique dans Kaamelott, elle est plus pour l'instant au moment de la documentation. Faudrait un peu attendre pour la continuité de l'écriture. En fait, je trouvais ça sympa, j'avais bien envie de faire une vidéo avec lui parce que j'avais envie de faire des parties du coup d'explications et tout comme je le fais habituellement, et entrecouper des fois de petites scénettes montées parodiques comme il sait très bien le faire. Ça pourrait donner un petit quelque chose en fait à la vidéo, ça pourrait être très drôle. Le problème c'est que il peut pas encore travailler dessus parce que il faut quand même qu'il y ait un contexte dans tout ça, il peut pas mettre des extraits au pif. Donc du coup en fait il faut que je termine tout ça et que après je lui envoie et tout ça. Donc t'inquiète pas Ilcom, je te tiendrai au courant, mais en tout cas ça sera au courant de cette année 2023. Déjà sachez une chose, c'est que j'aime toujours autant faire des vidéos et je compte pas arrêter d'ici là, donc pas de panique, vous inquiétez pas. Je prends toujours un plaisir dingue à faire des vidéos, à écrire, à tourner et à monter aussi. Bon, ça dépend des jours, parce qu'il y a des fois le montage c'est un peu long, mais franchement j'aime toujours autant réaliser des vidéos, surtout la phase écriture et tournage que j'aime énormément. Et aussi surtout l'aspect publication. J'adore voir après les réactions, vos réactions sur les vidéos. Et Kaamelott et je pense sera encore toujours un sujet qui me passionnera autant. Ça en plus en plus il y a le tournage bientôt de Kaamelott qui va commencer cette année, donc de Kaamelott deuxième volet, donc ça va être vraiment très cool. Il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, mais en tout cas il y aura beaucoup de choses qui vont arriver en 2023. Du coup voilà, on va pouvoir faire la transition 2023, qu'est-ce qui va se passer en 2023, déjà sur l'aspect de la chaîne YouTube et Twitch. Donc déjà Twitch, je compte m'y remettre, ça, je sais que je le dis très régulièrement ça pour les personnes qui me suivent sur Twitch, mais ça va arriver. Il y aura un peu... Déjà, qu'est-ce qui va changer ? À part Twitch, bon ça c'est rapide à dire, hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais YouTube... Qu'est-ce qui va se passer au sein de YouTube même ? Les lives vont être restructurés parce que bientôt il y aura, comme je vous avais dit, des sortes d'interviews autour de Kaamelott où je vais interviewer des gens qui font soit de la création sur internet autour de Kaamelott, ou même juste des gens qui apprécient énormément Kaamelott mais qui en parlent pas forcément. Mais en tout cas des personnes que vous connaissez peut-être, que je vais tout simplement interviewer en live, qui après bien sûr sera suivi d'un petit best-of. Alors pour l'instant, il y a des personnes que j'ai déjà en tête. Du coup, les trois personnes que je vous ai citées auparavant, donc tout simplement il y a Ilcom, Ipalage et Ipalage ainsi que Professeur Gabi. Il faudra encore que à chaque fois il faut que j'y pense, mais il faut que je vous envoie des messages. Du moins, il faut que je leur envoie des messages. Enfin, je m'adresse directement à eux parce que je sais pas si vous allez voir la vidéo ou pas. Mais en tout cas, bref, il faut que je leur envoie des messages parce que du coup, il faut que je les prévienne. Mais en tout cas, le principe même de ces interviews, c'est en gros de discuter avec des gens fans de Kaamelott et de leur demander comment ils ont découvert la série, pourquoi ils apprécient autant, est-ce qu'ils ont des projets autour de ça, etc., etc. Je trouvais ça vraiment super intéressant déjà parce que on fait
tous partie de la même communauté, qui est la communauté de Kaamelott, et ça permettrait peut-être de rassembler un peu plus ces communautés-là, toutes ces personnes-là, tous ces créatifs-là, tous ces créateurs-là, pardon. Et donc je trouvais ça vraiment super intéressant de voir leur vision des choses autour de la série, même peut-être savoir leur avis sur le film, etc., leurs espérances, etc. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Il faut encore que j'en parle avec d'autres personnes que je connais, avec qui j'ai déjà discuté, par exemple le petit astronome, qui je sais adore Kaamelott, ou encore peut-être encore le youtubeur 12 par sec. Ils sont tous les deux des youtubeurs d'astronomie, sauf 12 par sec qui fait un peu de cinéma aussi de temps en temps, mais voilà, ils aiment aussi beaucoup Kaamelott, et je me dis que ça pourrait être très intéressant aussi de les interviewer eux. Et il faut encore aussi que je trouve un moyen de démarcher des acteurs de la série, parce que j'aimerais vraiment beaucoup interviewer des acteurs de la série, histoire de voir eux comment ils voient le projet, comment ils ont vu l'évolution de Kaamelott, est-ce que eux aussi regardent déjà du Kaamelott, parce que des fois il y a des acteurs ils regardent pas, en fait ils jouent dedans mais ils s'en foutent un peu. Là j'ai vraiment envie de voir un peu, de peut-être voir avec eux aussi. Ouais, bref, c'est un peu compliqué, mais en tout cas il faut que j'essaie de démarcher aussi les acteurs, et peut-être imaginons le Saint Graal, pouvoir interviewer Alexandre Astier, ce qui serait vraiment excellent. En tout cas ça c'est un projet qui va arriver courant de cette année 2023. Il faut juste que je prenne le temps de démarcher chaque personne et de préparer les interviews, de préparer les lives pour qu'ils se déroulent dans de bonnes conditions. Du coup ça va arriver en 2023. Et sinon du coup au niveau des vidéos plus classiques, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, ça va changer en un seul point, c'est que je compte peut-être y intégrer de la fiction, mais ça c'est encore une idée que j'ai en tête et ça va peut-être venir un peu plus tard. Mais sinon, il y aura... je vais changer un peu la recette traditionnelle des vidéos de cette chaîne YouTube. Je vais essayer un maximum de faire des changements de plan. Je suis en train de travailler sur un deuxième décor. Du coup, il y aura 2 décors différents et il y aura des changements de plan pour un peu dynamiser tout ça et ajouter un peu plus de professionnalisme. Donc ça verra le jour, donc je vais essayer de changer tout ça. Je vais essayer d'améliorer un maximum le montage aussi pour essayer de redynamiser tout ça, aussi de faire un changement histoire que 2022, que le passage de 2022 à 2023 soit un peu comme une page qui se tourne, et histoire vraiment de mettre du renouveau dans la recette traditionnelle. J'aime bien, je parle ça comme si j'étais un artisan, tu sais, un artisan youtubeur, la recette traditionnelle, et du coup voilà tout ça. Et il y aura aussi bien sûr, du coup ce qui va accompagner tout ça, il y aura à nouveau du coup aussi le retour des lives classiques, comme on avait déjà fait, des lives débats où on lance des thèmes autour de la série ou du film. Ou des films, bien sûr. Ça ne changera pas. Aussi, courant 2022, il y a eu l'apparition des YouTube Shorts, ainsi que sur TikTok. TikTok qui a connu une ascension fulgurante, vu que je suis l'une des chaînes Kaamelott les plus suivies au monde sur TikTok, avec plus de 30 000 abonnés. D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait on soit beaucoup plus sur TikTok qu'ici, mais bref, parce que quand même sur TikTok c'est 3 fois moins de la qualité, c'est juste des extraits des vidéos de la série, etc. Et ici c'est des vidéos beaucoup plus travaillées, etc. Je comprends pas pourquoi c'est plus sur TikTok que sur YouTube, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, le contenu de qualité restera sur YouTube parce que je vous le dois bien tout de même, et aussi parce que j'ai envie de faire de la qualité. Je trouve que c'est normal de faire de la qualité. Je vois pas l'intérêt de faire de la merde. Et du coup, voilà, il y a eu TikTok, mais il y a eu une émission qui était sortie qui s'appelait Les Canecdotes. Il y a eu que quelques épisodes qui sont sortis, quelques numéros qui sont sortis, du moins c'est pas des épisodes, qui sont sortis sur YouTube en shorts et sur TikTok. Et je vais essayer de trouver autre chose qui pourrait coller à ce format. Je vais essayer de trouver un nouveau format pour ce format, sans mauvais jeu de mots, qui devrait voir le jour aussi en courant 2023, qui serait différent des canecdotes, parce que les canecdotes j'ai arrêté très rapidement. Du coup en gros je donnais une anecdote en quelques secondes autour de la série. Le problème c'est que les canecdotes c'était très on tournait très vite en rond et souvent c'était des anecdotes connues de tous, et je me dis c'est un peu dommage. Du coup je vais essayer de trouver autre chose, un format très court qui pourrait permettre aussi peut-être de plaire à plus de monde et à d'autres personnes qui consomment plus les shorts que les vidéos classiques. Donc ça devrait voir le jour en 2023. En 2023 aussi, là je suis en train de travailler, je suis en train d'améliorer mon setup vidéo. Par exemple, là au moment où je tourne cette vidéo, on est le 2.
Donc je pense qu'elle sortira le 2 aussi, cette vidéo, dans tous les cas, vu que c'est une vidéo spontanée, il n'y a pas forcément d'écriture. Demain, je reçois un nouvel ordinateur, parce que le problème, c'est que mon ordinateur de PC portable ne suit pas la cadence de mes vidéos, que ce soit au niveau de la place, au niveau de la puissance, etc. J'ai besoin de quelque chose de plus costaud. C'est pour ça que je me suis acheté un nouvel ordinateur. J'ai mis de l'argent de côté exprès. Et du coup, il arrive demain, normalement, si tout va bien, j'espère bien. Et du coup, je vais aussi voir en parallèle de ça pour prendre un nouveau micro ainsi qu'une nouvelle caméra, histoire de pouvoir alterner aussi les plans, avoir 2 caméras qui me filment en même temps durant les vidéos, pour peut-être faire des changements de cadre. Ça pourrait être très intéressant. Du coup, je suis en train d'investir dans un nouveau setup, histoire d'avoir des vidéos de meilleure qualité, ajouter plus de professionnalisme à tout ça, parce que mine de rien, malgré la qualité vidéo, etc., je trouve ça encore un peu trop amateur, et donc j'ai envie d'ajouter plus de substance à tout ça. En tout cas, je suis très content et j'espère que ça va vous plaire, ce qui va arriver en 2023. Pour l'instant, c'est à peu près les seuls projets. Il y en a sûrement qui vont arriver en cours de route, parce qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir. C'est pas des projets qui se font en un claquement de doigts, surtout le projet des lives où il faut que j'aille démarcher des acteurs. C'est des projets de longue durée qui vont prendre du temps. Aussi, au niveau des changements du style des vidéos, ça va me prendre un peu de temps, parce qu'il faudra le temps aussi de mettre de l'argent de côté, de trouver les financements, d'acheter des trucs, etc., etc. Donc ça va prendre du temps, et ça va pas forcément être évident non plus. En tout cas, 2022, ça a été une année extrêmement remplie pour moi aussi, personnellement, parce que pendant une longue période, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'avais fait des grosses pauses sur Twitch et YouTube, je n'avais aucune relation sociale, en fait. J'étais tout le temps tout seul, et pendant très longtemps, en fait, j'étais tout le temps tout seul chez moi, à juste faire mes vidéos dans mon coin. Au travail, j'avais pas forcément de contact avec d'autres personnes. Bref, j'étais seul d'un bout à l'autre. J'ai eu une très grosse période de solitude et d'étapes dépressives, et qui étaient vraiment pas évidente. C'est pour ça d'ailleurs que des fois il y a eu des vidéos qui sautaient, ou que je faisais plus live, après je refaisais, etc. J'en avais déjà parlé pendant une période, j'en avais déjà parlé sur Discord, j'avais fait un long pavé pour expliquer tout ça. Mais voilà, pendant une période, c'était vraiment pas évident pour moi. J'ai vraiment un profond sentiment de solitude, et vu que je suis quelqu'un qui, même encore aujourd'hui, ça risque pas de s'arranger, qui ait très peu de confiance en soi, et j'en suis conscient. J'ai beaucoup de mal avec ça, je sais pas pourquoi j'ai autant peu confiance en moi, et donc du coup pendant une longue période en 2022 c'était très difficile pour moi, 2021-2022 la transition, et c'était plus vers cette année, fin d'année 2022, que j'ai vraiment commencé à avoir des contacts avec d'autres personnes dans le monde extérieur, à me faire des amis, et c'était vraiment très compliqué. Il y a eu une longue période vraiment très difficile. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est en bonne voie pour aller en s'améliorant. J'ai rencontré des personnes fabuleuses, et aujourd'hui, c'est vraiment en bonne voie. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, ça faisait partie des aléas de 2022 au niveau du développement personnel. Et depuis fin 2022, c'est en bonne voie pour s'améliorer de ce côté-là. Donc moi, je suis très content. 2023 s'annonce très bien au niveau de moi personnellement, ainsi qu'au niveau de la création de ce que je fais à côté. Et franchement, c'est vraiment très cool. Merci infiniment. Vraiment, merci, mais merci 1000 fois pour l'aventure que vous me faites vivre depuis maintenant plusieurs années. Et là, je te parle à toi, ou à vous, si vous regardez la vidéo à plusieurs, de me suivre depuis tout ce temps, de regarder mes vidéos et de les apprécier telles qu'elles sont, et de garder un esprit ouvert sur ce que je fais. Parce que j'ai pas forcément, comme tout le monde, en fait, on a tous sa personnalité. Et moi, j'ai une manière de faire mes vidéos qui sont pas du tout pareilles que ce que font les autres personnes qui font des vidéos aussi sur le même thème. J'ai une manière complètement différente de les faire, et ça vous plaît. Et c'est très cool. Je suis vraiment très content. Et franchement, vraiment, mais merci infiniment pour ce soutien que vous me faites part, que ce soit en live sur Twitch, YouTube, sur TikTok, ou même encore sur les vidéos sur les commentaires des vidéos. J'espère que là ça fait quasiment 50 minutes d'enregistrement, donc j'espère que
que ça n'a pas été trop long, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose à cœur ouvert et de ne pas de rien faire d'écrit, mais vraiment de vous dire les choses comme elles sont et de vous parler de manière le plus sincère possible et le plus transparent possible, parce que c'est très important. C'est une chose qui est très importante et du coup j'avais vraiment envie de vous partager ça, et merci beaucoup pour votre compréhension surtout, parce que des fois je sais que je peux être assez cru sur certaines choses, surtout pendant les lives ou même pendant les vidéos. Des fois je peux dire des choses qui peuvent troubler un peu, des machins comme ça, donc merci beaucoup pour votre compréhension, pour votre ouverture d'esprit sur certains sujets que je peux aborder, et vraiment merci infiniment, vraiment merci infiniment. Merci infiniment pour toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu merci à tous les amis que je me suis fait sur internet et avec qui on a fait des choses énormes. Cœur sur vous, cœur sur les personnes que j'ai découvertes sur Twitch, qui m'ont apporté beaucoup de bonheur et avec qui encore aujourd'hui je discute régulièrement. Et merci encore aussi à toutes les personnes qui me suivent et avec qui je discute aussi sur YouTube. Vous êtes vraiment des amours, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà. Tout ce que je peux vous dire pour cette année 2022, c'est un immense merci pour cette année. C'était une année incroyablement bien remplie. Et vous avez été là pour la suivre. Et vous avez été là pour me soutenir durant tout ce temps. Et je pense que, sauf s'il y a un pet ou il y a un gros problème, ça va continuer comme ça encore, durant 2023, et peut-être encore plus. Ça, après, ce n'est pas dit, ce n'est encore que du futur. Mais en tout cas, j'espère bien continuer pendant plusieurs années, et j'espère bien continuer à vous faire plaisir, à vous partager ma passion pour cette série incroyable, à vous partager ma passion pour la création en général, la création de contenu en général. J'adore créer des choses et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, je suis vraiment désolé, mais c'est la fin de cette vidéo. On va se laisser là-dessus. La vidéo dure quasiment 1 heure d'enregistrement. C'est infernal. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, mais en tout cas, je vous ai prévenu. Je vous avais prévenu. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette vidéo dans cette vidéo de complète sincérité. J'espère que vous m'avez écouté et que vous m'avez compris. Du coup, voilà. Merci infiniment encore pour cette année 2022. 2023 nous tend les bras. Je vous souhaite à tous de meilleurs vœux. Je sais pas comment on dit, mais en tout cas je vous souhaite vraiment à tous une très bonne année 2023. J'espère que pour vous elle a très bien débuté, et j'espère que vous allez aussi vous épanouir, que ce soit dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, etc. Je vous souhaite vraiment que du bonheur. J'espère que vous allez avoir autant de bonheur que moi, que j'ai eu à vous proposer du contenu pendant toutes ces années. J'espère vraiment que vous allez vous épanouir et que vous allez avoir une année meilleure que 2022, parce que je sais que 2022 n'a pas forcément été évidente pour beaucoup de monde. Et donc voilà, vraiment, courage à vous, merci infiniment, et je vous souhaite à tous une très très bonne année 2023. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très rapidement, cette fois-ci, pour des vidéos plus régulières, parce que j'espère mettre un truc un peu plus régulier, des vidéos qui sortent tel et tel jour, etc. Mais bref, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures arthuriennes. Ça va sans dire. Allez, ciao et plein de bisous à vous.